Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des marchés alternatifs de l'artisanat au do-it-yourself. Je me présente, je m'appelle Maria, ma collègue Marianne, Kimberly et Audrey. Pour commencer, on va résumer les concepts rapidement. Les concepts vus en classe. On commence avec Jean Baudrillard. Jean Baudrillard qui était un chercheur, un philosophe français. Il critiquait beaucoup la consommation de masse. Il disait qu'on était consommé par la consommation. Il a aussi élaboré le concept de simulacre, qui est que la société capitaliste qui nous rendait aveugles face à la production des objets et qui nous manipulait. Aussi, il mentionnait que les objets, c'était eux qui menaient notre quotidien. Il faisait une critique justement très féroce des médias et des publicités. C'est justement les médias qui a adopté aussi le concept de simulacre. Et les médias, ils nous manipulaient en fait. La conséquence que Baudrillard disait, la conséquence que ça avait sur la population, c'était que l'objet devenait finalement plus important que l'humain, que nous-mêmes. Les conséquences de la surconsommation, tout le monde le sait, il y a beaucoup d'impacts environnementaux, c'est très connu. Aussi du côté humain, l'impact humain, c'est qu'on a le fait de consommer, on est une société matérialiste et puis qu'on a besoin d'un objet pour atteindre notre bonheur. Pour les marchés alternatifs. Les marchés alternatifs, depuis quelques années, il y a comme une nouvelle vague qui a surgi. On a vraiment une prise de conscience dans la société, un virage plus vers la simplicité, c'est-à-dire l'artisanat, la production, le jardinage, un retour aux sources. Par exemple, le slow food, qu'on peut voir, le slow food qui est en fait un respect de la consommation. Ce qu'on consomme, on la consomme respectueusement, avec des produits de qualité, des produits locaux. On parle aussi du commerce équitable, des produits bio, l'achat de produits et la consommation de produits biologiques, le commerce local et écologique aussi. Et surtout le mouvement Zéro déchet, qui est un mouvement qui est très tendance de nos jours, dont on va parler dans notre cas. Donc, pour poursuivre, c'est une petite définition de qu'est-ce que c'est le DIY. Donc, DIY signifie Do It Yourself. C'est vraiment un phénomène culturel qui est en protestation contre la société capitaliste. Donc, ça répond à une certaine insatisfaction du marché, soit au niveau de la demande ou justement qui ne répond pas à un besoin. Donc, en fabriquant ses propres produits ou en ayant recours au DIY, justement, on répond à un sentiment de fierté. Puis, dans le fond, ce besoin-là ou ce sentiment, il peut être partagé au sein d'une communauté actuelle ou virtuelle. Donc, le cas qu'on va présenter aujourd'hui, c'est le cas de Chic Frigo Sans Fric. Donc, c'est une entreprise qui fait la promotion du zéro gaspillage alimentaire. Donc, la créatrice de cette entreprise, Florence Léa Siri, est une spécialiste du zéro gaspillage. On peut la voir faire des reportages sur Salut Bonjour, Radio-Canada et participer à des présentations avec Ricardo. Donc, la mission première de cet organisme est de valoriser la cuisine zéro gaspillage, puis ainsi d'offrir des solutions santé pratiques et économiques. Puis le tout en adoptant le mode de vie zéro gaspillage, donc vraiment de réduire sa consommation et son empreinte écologique. Donc l'objectif là-dedans, c'est de vraiment contribuer à l'autonomie alimentaire d'une clientèle qui désire agir pour réduire le gaspillage alimentaire de consommation sans faire de compromis sur la qualité des repas. Donc un petit aperçu des communautés virtuelles qu'elle détient. Donc on peut voir sur Facebook près de plus de 10 000 abonnés, sur Instagram 8 000 abonnés et certaines capsules sur YouTube, donc avec 259 abonnés.
Donc, son site web, elle détient un site web qui fait la promotion de son blog, puis où est-ce qu'on retrouve aussi les produits qu'elle met en vente. Donc, on voit qu'elle offre des services, des conférences, la création de contenu, donc les capsules avec des recettes et ainsi de suite. Puis elle offre aussi des visites à domicile. Dans la vente de produits, donc il y a des livres de recettes, puis il y a des livres justement sur les pratiques de zéro déchet, ainsi que des savons vaisselle qu'elle produit, qui sont zéro déchet. Donc, le besoin de partager est vraiment important dans les pratiques, comment utiliser les trucs, comment s'en sortir avec les recettes. Donc, vraiment, on voit que ce sentiment de communauté est partagé au sein des différents groupes. Donc, on peut voir que cet exemple-là, ce cas-là de Chic Frigo sans fric, pardon, est tout à fait ancré dans les 3 concepts principaux du cours 13 dont on vous a parlé un peu plus tôt. Donc, la dissolution du processus de production, c'est vraiment ça, le do-it-yourself est tout à fait ancré là-dedans. Donc, c'est ça, on veut contrer la surconsommation, donc en évitant le gaspillage, en faisant nos produits maison. Et puis, donc, les marchés alternatifs qui sont tout à fait encouragés également avec Chic Frigo sans fric. Donc, on encourage le local, le bio, la valorisation de la nourriture et de ses qualités. Donc, c'est ça, c'est tout à fait ancré dans le cours 13. Il y a aussi différents concepts qui peuvent s'y rattacher. Donc, d'abord, on peut parler aussi de Belk, donc avec sa charge symbolique de l'objet et de l'extension de soi. Donc, effectivement, le fait de faire soi-même, de faire du do-it-yourself, va effectivement attacher les objets et nos créations dans notre soi étendu et va les charger de sens du même coup. Donc, le fait de fabriquer soi-même, comme on a vu, ça va charger l'objet de sens. Le fait aussi de l'utiliser ensuite pour son utilisation quotidienne dans notre propre vie va vraiment l'ancrer dans notre charge symbolique. Parfois, c'est aussi associé à des moments, à des personnes qui nous ont enseigné ces choses-là. Donc, encore là, ça va être ancré là-dedans. Puis effectivement, les méthodes vertes sont tout à fait chargées de sens. Donc, ça aussi, ça peut nous identifier à une certaine mentalité, à quelque chose qui nous définit. C'est aussi ancré dans la dépossession volontaire des produits. Donc, on essaye de se délaisser des grands marchés pour justement aller vers le DIY et puis les marchés alternatifs dont on parlait. Alors, voilà pour Belk. On peut aussi parler de communauté de pratique de Leigh Peters et Shelton. Donc, la communauté de pratique, dans ce cas-ci, serait plutôt dans le sens de justement la construction du soi authentique par les valeurs partagées, par les actions partagées, donc la pratique partagée, donc communauté de pratique. Voilà, et donc c'est ça, Chic Frigo sans fric, c'est tout à fait approprié pour ça, parce que c'est vraiment justement Facebook, Instagram, c'est toutes des communautés de partage de connaissances. Donc, on sent qu'il y a de l'interaction, on a des valeurs communes, environnementales, sociales, de réutilisation, de biologique, justement. Puis ça crée justement un sentiment d'appartenance commun à ce mouvement-là. Ça fait en sorte que... Puis évidemment, c'est aussi un peu ancré dans la consommation parce que c'est vraiment des trucs et des formes de consommation qui sont partagées. Donc voilà pourquoi communauté de pratique s'applique à ça. On peut aussi parler de la réception de Certeau, donc qui est une réception active et créative. Donc, c'est ça, c'est le fait de partager justement sur le blog, sur toutes sortes de réseaux sociaux, les connaissances que Florence, la créatrice, partage donc avec sa communauté. Puis, elle les partage, mais elle est consciente que la réception de ces connaissances-là va être appliquée et va être réappropriée en fait par les gens qui vont les recevoir, donc par le groupe de récepteurs. Donc, c'est ça, les informations qu'elle transmet sont mouvantes, sont modelables, sont réappropriables et de façon créative et active par sa communauté de réception. Donc, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui transmet de l'information qui est reçue et voilà pourquoi ça s'applique à Chic Frigo sans fric.
Et donc, pour poursuivre, il y a le concept de Aspirational Class de Elisabeth Currid. Dans le fond, c'est cette idée que c'est pas un secret, dans les dernières années, on s'est de plus en plus conscientisé par rapport à l'environnement. Et donc, on assiste un peu à une modélisation, dans le fond, de notre vision de la population. Et donc, la population qui est éco-responsable, qui va vraiment avoir des valeurs vertes, va être de plus en plus glorifiée, alors que les surconsommateurs et les gens qui gaspillent vont être de plus en plus stigmatisés. Donc, on assiste un peu à cette volonté-là généralisée des gens de faire partie du groupe IN, des gens qui, justement, vont contribuer à des mouvements comme le zéro gaspillage, faire la récupération, les pailles en plastique, c'est pas bon. Donc, justement, en prenant part au mouvement Chic Frigo sans fric, et donc de vraiment utiliser à son plein potentiel chaque aliment qu'il y a dans votre frigo et créer vous-même vos savons, par exemple, c'est un peu de faire partie de ce mouvement-là in vert. Et c'est ça, et tout le monde veut faire partie de ce mouvement-là parce que c'est perçu, c'est très bien perçu par la société, par les normes sociales en fait. Par la suite, il y a le concept de prosumer. Donc, on se rappelle, c'est la jonction entre les concepts de producteur et de consommateur. Donc, on est à la fois producteur et consommateur de nos propres biens. Donc, on veut vraiment éliminer les intermédiaires. On va vraiment, comme on l'a dit, la dissolution, on veut vraiment se séparer des grandes entreprises et vraiment faire nous-mêmes nos propres produits dans une optique, en fait, d'être dans la chaîne de production de A à Z en ce qui a trait à nos biens personnels. Et pour conclure, il y a le concept de responsabilité sociale de l'entreprise qui a été notamment abordé par Connie et Abalia. Donc, c'est cette idée que Chic Frigo sans fric s'est positionné dès le départ comme étant une entreprise verte qui veut vraiment prôner le sans gaspillage. Et donc, c'est une petite entreprise et les petites entreprises, justement, doivent faire attention à leur communauté et à ce que la communauté attend d'elles. Et donc, Chic Frigo sans fric doit prendre part au mouvement vert, donc notamment en abordant le Zero Waste, donc le mouvement zéro gaspillage, mais aussi, par exemple, il y a eu une publication récente sur le site qui parlait de la Journée internationale sans paille. Donc, vraiment, toujours de faire des publications dans le sens de la pensée verte. Et donc, on a deux petites suggestions pour les références supplémentaires. Donc, premièrement, il y a le livre de, justement, Florence, la créatrice de Chic Frigo sans fric, donc qui parle un peu de comment avoir un mode de vie vert et comment s'y prendre avec des techniques DIY pour vraiment adhérer à ce mode de vie zéro gaspillage. Et en second temps, il y a le documentaire Wasted qui aborde justement l'enjeu du gaspillage de nos jours, mais aussi offre des alternatives, donc comment s'y prendre pour justement gaspiller de moins en moins pour protéger l'environnement. Et pour conclure, on va conclure sur deux questions qui sont assez intéressantes. Donc, en premier, il y aurait, en pratique, est-ce que vous pensez que la tendance DIY des dernières années est appelée à durer ou est-ce que c'est justement une tendance qui va mourir peu à peu? Donc, est-ce que le DIY occupe une présence dans votre quotidien et de quelle façon? Et en second temps, la deuxième question, c'est est-ce que vos façons de consommer ont changé au cours des dernières années? Donc, on vous a parlé des marchés alternatifs. Est-ce que vous y adhérez? Puis, par quoi ces choix ont-ils été motivés? Donc, différents mouvements, est-ce que c'est certaines entreprises, certaines missions d'entreprise qui vous ont inspiré? Donc, on est très intéressés à avoir vos réponses et merci beaucoup pour la présentation. Merci. Merci.